nous cherchons fraternité, nous jouons la paix pour nous travailler. Même si vous faites tant inventer, la Tibou Dieu merci, les voyez, j'ai gâté. Nous croyons dans la lumière et que nous pas sauter. La même mauvais, va vanter l'oreille côté. Nous croyons dans la lumière et que nous pas sauter. Bateau nous bien reposer. Bateau nous bien reposer. Boulot, 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 boulot. La pluie tombée, soufflez, soufflez, les vents, soufflez, l'orage, la pluie tombée, bateau-nous tes soufflés, mauvais temps dévanté, l'orage, la pluie tombée, c'est mieux pour qu'on connaît.
Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir mesdames et messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau vendredi, un autre beau vendredi en votre compagnie mesdames et messieurs, c'est nul autre que l'Hélène, une femme la nuit, sur votre radio, la radio Vertière, sur le 1570 AM, CJLV, la vraie radio. En tout cas, mesdames et messieurs, vous le savez, on débute un long week-end et surtout c'est notre dernier long week-end de l'année, je vous dirais, avant les fêtes, avant la période des fêtes. Il faut en profiter malgré les conditions, malgré les circonstances. On doit remercier l'univers, on doit remercier, je ne sais pas, ce que vous croyez, que l'on soit encore là, bien vivant, et que Dieu nous a épargné encore de choses, en quelque sorte. Alors, c'est ça. On se retrouve, bien sûr, pour un autre moment de plaisir, de détente, d'humour, de musique, d'actualité, bien entendu, quand c'est chaud. Nous avons, bien sûr, en ondes, comme d'habitude, notre metteur en ondes, notre spécialiste, celui qui est toujours là, qui travaille d'arrache-pied pour la radio Vertière, Monsieur Jean-Gary Cadet, bien sûr, à qui je dis un gros bonsoir. Et nous avons également notre collaborateur DJ, notre DJ Ray. Et bien entendu, vous savez qui dit une femme la nuit, bien sûr, Monsieur l'intrus de minuit est bien sûr là. Monsieur le Pacapala, Willy Lebeau. Avant tout, mesdames et messieurs, nous avons débuter l'émission en feu avec nul autre que le Skacha #1 avec la voix de Jean-Élie Telfort alias Cubano, un chanteur sans pareil, je dirais presque sans pareil de sa génération, celui qu'on surnomme bien sûr le parrain du compas. Et nous avons débuté l'émission avec Merci, merci Dieu. Alors on va prendre le temps justement cette fin de semaine qui est réservée vraiment l'action de grâce, qui dit mieux. On ne pouvait pas débuter l'émission mieux que ça avec cette chanson. Et c'est une chanson justement qui me rappelle un frère que j'aime beaucoup, qui restera toujours dans mon cœur, que je vous dirais que je viens d'une famille vraiment de mélomanes, mais lui, il chérissait particulièrement le Skacha #1. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs. Sur ce, je vais dire un gros bonsoir à nul autre que notre fan, un vrai fan de Skacha également, Monsieur le Pacapala, bien sûr, Willy Lebeau. Alors, bonsoir, mon cher Lebeau Pacapala. Mais salut Hélène, comment tu vas? Ça va très bien, merci. En tout cas, le Pacapala. On va commencer à me donner des noms, des étiquettes, n'importe quoi. Mais Willy, tu es toujours là. C'est vrai, oui. C'est vrai, il fut un temps, le Skacha était le #1 pour de vrai. Hein? Mm-hmm. En tout cas, Hélène, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Quand je vois l'entrain dans la voix de Hélène, je vois que c'est une question que je ne veux même pas poser. Je vois que la semaine a été parfaite pour toi. D'accord? Bon, tu sais, la perfection n'existe pas ici-bas, comme on le dit souvent ici à l'émission, mais je dois te dire, oui, je remercie, moi, Dieu, je suis encore là, comme je l'ai dit, je suis en vie. Dieu m'a permis de me rendre jusqu'à la radio Vertière pour accompagner mes chers auditeurs et auditrices et avoir du plaisir avec les auditeurs et avoir du plaisir avec Monsieur Lebeau qui nous fait rire. Je les salue, mes chers auditeurs, auditrices, internautes, je vous salue à travers le monde. Tu sais que malgré cette Covid, tu sais, Hélène, c'est à nous de garder notre foi et pour passer à travers, parce que tu sais que lorsqu'on croit en la toute-puissance divine, tu sais qu'il n'y a aucune montagne qu'on ne peut pas monter, qu'on peut pas. Les obstacles qui se dressent devant nous, tu sais très bien, lorsqu'on a une foi inébranlable, ces obstacles-là ne viennent que comme lorsqu'on joue à la marelle, lorsqu'on était petit. On les traverse aisément. C'est pour ça que je te dis que c'est bien de dire merci et merci Dieu
Merci la toute-puissance divine. Et nous allons passer à travers et nous allons vaincre la COVID. Parce que la COVID, là, c'est rien. Tu sais que même si tu étais la grippe espagnole, on va te battre, on va te battre, on va te vaincre. C'est ça, là, Nous allons finir par le vaincre. C'est pour ça, mesdames et messieurs, respectez les consignes. Respectez les consignes, tout simplement. On vous demande une personne maintenant. Je pense qu'on dit juste une personne. On sait que c'est un long week-end. On aimerait fêter en famille, passer ce moment en famille, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas cette année. Ce n'est que partie remise en travaillant tous ensemble, en mettant vraiment les mains dans la pâte, comme on dit, nous allons finir par vaincre finalement la COVID-19. Donc, comme on le dit, on ne faut pas oublier le slogan du vendredi, Willy Lebeau, c'est « Mettre cas qui veille cas ». Donc, on n'est jamais servi que par soi-même. C'est bien ça? On va dire aussi là, c'est pas grave, à l'impossible, nul n'est tenu. Exactement. On va tenir fort. Peu importe, même si je ne peux pas, monsieur, utiliser avec les amis pour l'action de grâce, c'est pas grave, ce n'est que du parti remise, comme tu as dit. On va se reprendre là, de toute façon. Tu sais, oui. C'est vrai. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Respectons les consignes et vous allez voir, nous allons passer à travers. Au risque de me répéter, Hélène, c'est cela. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, la citation ce soir, c'est bien sûr, c'est une citation, excusez-moi, d'une institutrice algérienne que j'ai trouvée quand même très intéressante, puis j'avais le goût de partager ça avec vous. Elle se nomme Khadija Sobi. C'est le remerciement est une affaire lucrative, vertueuse et rentable. Je trouve que c'est tellement bien dit, puis je m'étais dit, je ne pouvais pas m'en passer vraiment de partager cette belle citation avec vous en ce beau long week-end, bien entendu. Donc, c'est ça, Monsieur Lebeau. Tu me dis, toi, ça a bien été pour vous. Alors, j'espère pour vous à la maison que ça a bien été. Sur ce, je salue bien sûr le Club des Insomniaques, les Vertières Mania et les fidèles auditeurs de la radio Vertière et surtout les gens qui nous écoutent de l'autre côté du Pacifique. Je sais que nous avons l'île Maurice qui nous a salués justement la semaine dernière. J'ai pas le nom vraiment en mai, mais je vous salue, je salue tout ce beau monde-là qui continue, bien sûr, à nous regarder. C'est grâce à vous, justement, si nous pouvons continuer ce beau travail à la radio Vertière, qui est notre radio, bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, juste pour faire un petit clin d'œil sur l'action de grâce, hein, monsieur? Mesdames et messieurs, vous savez, l'action de grâce est célébrée au Canada le 2e lundi d'octobre pour célébrer les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année. Et tandis qu'aux États-Unis, on sait que c'est une grosse fête pour les États-Unis, Thanksgiving, c'est la grosse dinde et c'est la famille où ce que les gens vraiment se rencontrent. Nous, au Québec, je pense qu'on fête plus Noël. La période de fin d'année, tandis que eux, c'est vraiment, tout est la fin de l'année est vraiment axée sur le Thanksgiving, l'action de grâce américaine. Donc, eux, c'est le 4e jeudi du mois de novembre. Donc, cette année, ce sera justement le 26 novembre. Mais malheureusement, je ne sais pas comment les mesures sont là-bas, mais nous, on sait, c'est vraiment strict. C'est strict puisqu'on veut vraiment passer à travers cette pandémie, à travers la COVID. Donc, c'est ça. Alors, Monsieur Lebeau, avais-tu quelque chose à ajouter, mon ami? Bon, tu as parlé tu sais que tu as parlé de la pensée du jour. Tu sais que tu m'as parlé, regardez, Hélène, tu sais que la madame disait, c'est lucratif. Et on sait très bien que ça veut dire lucratif. Hein? Mais tu vois la dichotomie, quelque chose qui est lucratif, et en remerciement, ça doit être toujours gratuit. En dépit qu'il y a ce qu'on appelle cette dichotomie-là, moi je vous dis que cela procure un bien à celui qui peut dire merci à l'autre. Parce que cela nous amène à voir que l'autre est reconnaissant envers nous, tout comme lorsqu'on dit merci Dieu. Mais Dieu est content, ça lui apporte le bonheur. C'est tellement beau à entendre.
quelqu'un qui te dit merci. Tu vois, c'est exactement le contraire même de l'ingratitude. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci. C'est quelqu'un-là, c'est comme si c'est un devoir, tu lui dois quelque chose, donc j'ai pas besoin de dire merci. Pourtant, c'est gratifiant, l'élève. Toujours C'est gratifiant. lucratif, Oui. c'est beau, c'est bien. Et la personne, ça lui procure quelque chose, même si on donne, c'est pas pour recevoir quelque chose, mais un remerciement. Tu sais qu'un proverbe haïtien qui dit battre plein, encourager chien. Même un chien, tu sais, tu peux l'encourager. Quand tu fais comme ça, c'est comme si tu lui dis merci et puis tu lui donnes une récompense. Absolument, Tu vois, c'est gratifiant. c'est pour Oui. cela on dit que c'est vrai, c'est lucratif. Dichotomie de lucratif, c'est l'argent, mais non, ça nous procure plus que l'argent. Donc, c'est tellement formidable, agréable à entendre quelqu'un qui te dit merci. Voilà pourquoi on dit toujours, nous, on va toujours dire merci. Regarde-moi, avant de commencer, tu dis merci, monsieur le directeur, l'excellent comptable, tu dis merci à Didier. Mais il est content parce qu'on est content d'entendre ça. Et on remercie les auditeurs, les internautes qui nous regardent. C'est parce que c'est bien, ça nous procure un bien de savoir que des gens sont à l'écoute et qui sont contents, ils sont aimables. Et ça nous fait plaisir, Hélène. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des gens qui attendent toujours que ce soit gros, le plus petit que ce soit, juste le fait d'y penser, quelqu'un qui te donne, qui te rend service, c'est important de prendre le temps. Alors moi, je pense que c'est une fin de semaine bien méritée, la fin de semaine de l'Action de grâce. Le pourquoi? Souvent, on passe l'année au complet. Il y a plein de petites choses, il y a plein de petites merveilles qui nous arrivent. On ne sait pas parfois d'où ce qu'il vient, mais prendre le temps de remercier l'univers, de remercier son environnement, de remercier son entourage, des collègues, la famille, de leur dire merci pour d'être là, tout simplement. C'est ça. On peut ne pas avoir l'argent pour donner à quelqu'un. Imagine-toi, tu as un enfant chez toi et l'enfant t'apporte un verre d'eau. Et tu le prends, tu ne dis pas merci. Mais tu n'apprends pas à l'enfant de dire merci. Oh, merci mon amour, merci ma chérie. Tu vois, c'est comme ça qu'on le dit. Et la personne à qui on dit merci, tu vois, ça lui procure un bonheur. Absolument. Un bonheur vraiment. C'est ça que je dis à tout le monde. Pourquoi on te le donne? Je ne demande pas l'argent, mais allez, donnez-moi une chose gratifiante comme un remerciement, et c'est bien. Voilà pourquoi Dieu dit, ne soyez pas ingrat. Lorsqu'on te rend service, c'est vrai, tu n'as pas le droit de rendre service à l'autre pour rendre la réciprocité, mais un remerciement, ça débute bien. Oui, tout à fait, Willy Lebeau. Alors, c'est ça. C'est juste pour vous dire aussi, c'est une fin de semaine aussi qui nous permet, surtout au Québec, vous savez, on vit les 4 saisons pleinement. Et quand je dis pleinement, oui, on s'en va plus vers l'hiver. Et cette fin de semaine aussi nous permet de préparer l'hiver en quelque sorte. Donc, faire le triage. Je ne sais pas, bon, moi, étant donné que je suis dans l'automobile, sortir nos pneus d'hiver, commencer à les mettre dehors, les préparer, serrer les vêtements d'été. On prépare le terrain aussi pour l'année prochaine. On ramasse les feuilles mortes sur nos terrains. Les gens qui ont des piscines, allez fermer votre piscine, remisez tout ce que vous en avez pas de besoin, parce que après ça, il nous restera plus beaucoup de temps, parce que la neige peut tomber à n'importe quel moment. Justement, je regardais, je crois hier, il faisait assez froid, donc la neige avait déjà commencé à tomber dans les Laurentides, et les matins, on voit que c'est très glacial. Donc, c'est vraiment le temps, c'est le temps vraiment de préparer l'hiver également. Et si on veut avoir un bel hiver et préparer les autres saisons à venir, il faut prendre le temps justement de fermer. On va laisser les feuilles de côté, les feuilles mortes. On va préparer l'hiver, malgré que je trouve ça dommage cette année, le fait que les fêtes vont être probablement en mode COVID. Nous sommes déjà à quelques semaines de l'Halloween. On n'est pas sûr que nos enfants auront la chance de se faire gâter cette année avec les friandises, les bonbons, mais c'est ça, donc c'est malheureux. Donc c'est pour ça que c'est important aussi à travers tout ça, de respecter les consignes, les mesures préventives du gouvernement.
Alors, c'est ça. Donc, ce soir, nous avons quand même, quelqu'un un collaborateur qui a déjà participé justement à l'émission et qui fait un petit retour et puis tranquillement, qui va nous venir de temps en temps, comme je vous l'avais dit, avec quelques petites chroniques en la personne de notre collaborateur et notre DJ aussi, qui est le DJ Ray, à qui je dis un gros bonsoir et bon retour, mon cher monsieur, au micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir Willy, bonsoir Lélène, ça fait plaisir d'être de retour pour ce long week-end de l'Action de grâce. Donc malgré que ça va se passer à la maison, on reste positif, puis ensemble on va convaincre la COVID. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Définitivement. Définitivement. Mais avant de continuer, je m'excuse, excusez-moi, vous savez que nous sommes présentement sur Facebook. Je vais prendre le temps de saluer tout ce beau monde qui nous regarde. Bien sûr, on parle de Madame Yvely Fanor, qui fait partie du Club des Insomniaques, qui fait partie justement des Vertières Mania. À mon amie Chantal Saint-Félix, bonsoir Chantal. Bonsoir à Tidjo Fortuné, le bassiste par excellence, un musicien hors pair, à qui je dis bonsoir également. Bonsoir à la belle Myrlande Sanon, la belle Géraldine Dumé également, qui nous regarde. Il y a Monsieur Vlid Sirius. Bonsoir à Ernst Mistivar et bonsoir à Karel Paul également. Et bien sûr, bonsoir à notre collaboratrice également ici à la Radio Vertière, Madame Marlene Tillus, qui nous regarde également. Et bien sûr, vous savez que nous serons en rediffusion sur le 1570 AM CJLV, votre radio, qui est la Radio Vertière, à partir de minuit, avec nul autre que Lélène, la femme la nuit. Oui, monsieur. On va continuer tout ça, mon cher ami, mon cher Reynald. Oui, donc pour l'occasion de l'Action de grâce aujourd'hui, donc je me suis permis de préparer un petit quiz, un petit jeu donc je vais avoir besoin de la collaboration de Willy et de Lélène, ainsi que nos auditeurs pour pouvoir jouer à ce petit jeu. Donc, au fond, c'est tout simplement, c'est assez simple, c'est quelques questions. Mm-hmm. Donc, je vais vous donner quelques secondes pour répondre, parce qu'on sait que l'Action de grâce, au-delà du week-end de l'Action de grâce, il y a la dinde et les rencontres familiales. Mm-hmm. Donc, que savez-vous de l'Action de grâce? Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, à ce moment-là, on va voir, après cette séance, on va se coucher un peu moins intelligent. En tout cas, les auditeurs, vous qui nous regardez présentement, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Participez, je vous invite justement à participer. Et bien sûr, probablement, Monsieur Lebeau qui connaît presque tout. Arrête-moi ça. Willy est toujours prêt. Hein? Oui, Willy, dis-moi donc. Hein? Oui, mais tu sais que tu veux dire que moi, je suis né le 7 août? Le CB, on je sait. Ne suis pas le 7 août, c'est pas mon anniversaire. En tout cas, moi, je veux dire. Quelqu'un qui est né le 7 août, c'est lui qui sait tout. D'accord, pas moi. Quand on vous dit pleine d'humour les vendredis, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe sur le 1570 AM CJLV avec Une femme la nuit. Écoute, oui, moi, je me permets de répondre. Willy, si tu n'as rien à répondre, je vais voir si que je vais regarder si que nos auditeurs ont de quoi. Non, ils n'ont absolument rien à répondre. Donc, vous avez déjà posé la question, quoi? Bien sûr, la question a été posée. Non, la première question n'a pas encore été posée. C'est juste pour... OK. Je vais commencer avec la première question. La première question. La première question. Parfait. Vrai ou faux? En Amérique du Nord, l'Action de grâce a été célébrée pour la toute première fois en 1578. Vrai ou faux? En Amérique du Nord. Bon, je vais me lancer. Je dirais vrai. Et toi, Willy? 1578? Ouais, 1578. Moi, je dis vrai aussi. Oui, effectivement, donc c'est vrai la réponse. Donc ça a été au Canada en plus, donc c'était la toute première fois que l'Action de grâce a été célébrée.
Oh, ben super, hein? On va se coucher plus intelligent, Question comme numéro dirait 2. monsieur. Question numéro 2. N'hésitez pas à participer également avec nous, chers auditeurs, hein? Oui. OK, il y a Madame Sandy Brizard également qui nous regarde, notre Sandy nationale, celle qui fait partie justement de l'une des fans de la radio Vertière. Sandy Brizard a répondu vrai. Alors, Sandy, d'après Reynald, oui, effectivement, c'est vrai. Alors, on n'est pas si pire, hein? Alors, on continue? On continue. Question numéro 2. Depuis quand on fête l'Action de grâce aux États-Unis? 3 choix de réponse. A. 1596. B. 1621. C. 1734. Je dirais A. 1596. 1596. 1734. 1734. Donc, la réponse Avant de donner la réponse, j'aimerais savoir, pour les gens qui nous regardent présentement, j'aimerais savoir, avez-vous une réponse? Il y a Sandy Brizard qui est très active présentement. Est-ce que Sandy peut nous dire, peut répondre avant que Reynald donne la réponse, justement? B. D'après elle, c'est B. Oh, Sandy, elle est très bonne. Donc, la réponse c'est B, 1621. OK, c'est parfait, mais j'imagine. Je salue également Franzline Cadet, ma soeur chérie, à qui je dis un gros bonsoir également. J'aimerais bien que vous participiez. Allez, mesdames, vas-y, messieurs, on vous attend. Une petite question facile pour la troisième. Donc, quel est le mets vedette de l'Action de grâce? Le mets vedette de l'Action de grâce. C'est facile, la dinde. Ben, la dinde également? Effectivement. La dinde. Effectivement. Donc, c'est la dinde. Donc, la dinde est devenue un emblème de la fête. Donc, on va passer à la question numéro 4. Donc, ça va bien jusqu'à présent. Donc, un vrai ou faux? Depuis près de 2 siècles, l'Action de grâce est soulignée le 2e lundi du mois d'octobre au Canada. Vrai ou faux? Depuis près de 2 siècles, l'Action de grâce... Oui, c'est vrai. Vrai, c'est vrai, oui. Donc, vous dites que c'est vrai? Oui. Donc, la réponse est faux. Oh! Donc, elle change toujours la date. Donc, oui, à compter, en 1957, le Parlement du Canada a fixé la date de façon permanente. Donc, le 2e lundi du mois d'octobre. Donc, c'est seulement à partir de 1957. Donc, ça fait 63 ans. Donc, avant ça, c'était au hasard, un peu n'importe quand pendant l'année. Donc, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de date. OK. Mais malheureusement, mesdames, vous êtes du même temps. Le Canada existe en 1867, donc il n'y a même pas de siècle. Exactement. Nous avons répondu trop vite. On va plus intelligent ce soir. Ouais, tout à fait. Alors, c'est ça, parce que justement, je regardais aux États-Unis, c'est le 4e jeudi du mois de novembre. C'est-à-dire, c'est ça, donc la date change continuellement, mais c'est toujours le 4e jeudi du mois de novembre aux États-Unis qui est tout à fait différent. Oui, effectivement, effectivement. Bon, donc pour terminer, la question numéro 5. OK. En quelle année l'Action de grâce est devenue une fête nationale au Canada? Ouh. En quelle année l'Action de grâce est devenue une fête nationale au Canada? A. En 1765. B. En 1879. Ou C. En 1965. Wow. Je dirais 1965. Je me lance comme ça, j'apprends en même temps. C'est bien. Je ne perds rien, je gagne. Et Willy? 1765. J'ai pas bien entendu le choix. Okay. C'était quoi là? Dites-moi les choix. A. 1765. B. 1879. Ou C. 1965. 1965. Allez, moi je dis ça. Donc, votre choix est fait. Donc, la réponse est le B.
1879. Ah. Donc, Malheureusement, Sandy, tu es dans le même camp que Willy Lebeau et moi. donc, Le monde est perdant. avant, il n'y avait pas de date fixe, donc c'était un peu n'importe quand pendant l'année. Pendant l'année. Donc, OK, c'est parfait. Je me suis dit peut-être que ça fait pas trop longtemps. Mais comme on dit, on ne perd jamais, on gagne. Alors, je vais me coucher plus intelligent ce soir. On est à l'école de la vie. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, nous allons dire merci à notre professeur Renel aujourd'hui, qui Oui. nous a appris de très bonnes choses. D'accord, merci Renel. Ça fait plaisir. On se voit un peu plus tard. Merci encore une fois, Renel. C'était très amusant. Alors, nous allons passer maintenant justement à une pause publicitaire et on vous revient dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Restez branchés surtout. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74-46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787.
restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Eh bien, bonsoir, bon retour sur votre radio, la Radio Vertière, avec nul autre que votre animatrice, excusez-moi, une femme la nuit, Lélène. Alors, ça va bien, Monsieur Lebeau? Toujours bien. Comment qu'on se sent quand on est dans le camp des perdants? Oh, mais tu sais que Lélène, dans le camp de perdants, parce que ça prend toujours un gagnant. Mais si cette perte n'est pas négative, puisque on joue, on dit, comme Pierre de Coubertin disait, et l'essentiel c'est d'y participer. On participe et puis on ne gagne pas toujours à tout pour un. C'est pas tout pour qu'on doit gagner. Il faut savoir qu'un jour, pour le chasseur, et l'autre jour, c'est le gibier qui doit fuir. Donc, c'est cela qu'il faut toujours dire que l'Hélène, on ne doit pas dire toujours qu'on doit gagner. Un dictateur, lui, il se proclame à vie parce qu'il veut toujours gagner. C'est le mauvais perdant. Vous savez très bien, ces gens-là, je n'ai que faire de ces gens-là. Mais dans la vie, on peut perdre et on est bien. En tout cas, oui, tout à fait. C'est juste, j'ai Madame Brizard-Sandy qui nous dit ici que avant l'Action de grâce représentait l'ouverture des écoles en Haïti. C'est bien ça? Aucune idée, moi. OK. Pour les internautes, les gens qui nous écoutent, j'aimerais ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appuyer ce que Sandy Brizard nous dit présentement? Elle nous informe qu'avant, l'Action de grâce représentait l'ouverture des écoles en Haïti. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce vrai ou faux? Mais merci quand même pour l'information, Madame Brizard. Tu sais que Lélène, oui? Lélène, j'ai une mémoire. Je me rappelle l'année dernière, à l'Action de grâce contre édition, il y avait ce débat-là. Je me rappelle. Lorsque je disais que le 2 janvier, c'était cela, oui, il y a des gens qui disaient que c'est vrai. Peut-être elle a raison. Il y en a des gens qui disent que l'Action de grâce était en octobre en Haïti, mais moi, je n'étais pas au courant, puisque moi, j'ai quitté Haïti, j'étais jeune. Tu sais, c'est pour ça que je ne me suis pas informé pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais merci, Madame Sandy. Tu sais que nous avons des vraies personnes qui nous écoutent, des gens qui nous informent, des gens qui nous éduquent. Et on n'est jamais si grand pour apprendre. Hein? On apprend chaque jour. Étant donné la vie étant une école, on apprend chaque jour. Celui qui ne veut pas apprendre, c'est parce qu'il veut mourir bête. D'accord, Hélène? Oui, et je salue également un gros bonsoir à Madame Rose Toby qui nous regarde présentement et via Facebook, bien entendu. Et les salutations spéciales également à Monsieur Max Auguste. Bonsoir, Max. Contente de vous voir branché à la Radio Vertière. Alors, je suis ici à tous les vendredis, bien sûr, via Facebook Live et les vendredis à partir de minuit sur le 1570 AM, la radio Vertière CJLV. Alors, c'est ça. Donc, nous allons passer à une autre pause, une pause musicale. Est-ce que tu avais quelque chose avant tout, notre cher collaborateur, M. Ray? Non, pas pour le moment. On vous revient, on va passer à une pause une pause musicale et la prochaine chanson justement, c'est une chanson du groupe Cadeau
Petit Lunette. C'est de l'album intitulé Maturité. Pour qui c'est moins? Pour qui c'est moins? Oh, oh. Essayez pas j'en comprendre pour qu'il la vie si compliqué, tout bien fait, tout n'est mal pour moi pas table quoi c'est destin qui te c'est la vie moi comme ça pour qui tout le monde méchant des fois moi t'ai découragé moi déçu de tout ça moi vivre de ça moi et du ça me donner. Hypocrisie, tout vient planter sincérité, moi récolter la méchanceté. Oh, 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 oh. Tout ça me fait virer contre moi, qu'elle est capable de content. Pas songer planter ma récolter. Encore si mais c'est l'amour, nous est la fidélité, juste pour la vie à des caves. Souffrir, moi crier plus que briller, souffrir comme réjouir, mais malgré tout, aimer la vie. Tout ça me fait virer contre moi, qu'elle est capable de content, pas songer planter ma récolter. Encore si mais c'est l'amour, nous est la fidélité, juste pour la vie à des caves. C'est un rapproché. Vous ne pouvez pas savoir. Les vendredis, vraiment, là, je prends une bonne dose d'énergie pour pouvoir passer à travers la fin de semaine et recommencer, bien entendu, la semaine. Alors, c'est ça. Donc, c'était Petit Lunette et je trouve c'est un album que j'ai pris le temps d'écouter. J'ai découvert l'album. Mesdames et messieurs, ça vaut la peine. Très bel album, très belle composition. Il n'y a rien à dire, vraiment. Moi, étant donné un mélomane, vous le savez déjà, donc je sais quand j'écoute quelque chose, quand ça vient me chercher, oui, ça vient me chercher. Hein, Monsieur Lebeau? Le texte de cette musique, tu sais qu'il doit être amer. Tout ce qu'il fait là, il récolte le mal, en tout cas. T'en fais pas, puisqu'il y a la toute-puissance qui va nous récompenser. Souvent, on se rend compte que dans notre entourage n'est jamais satisfait. Mais cela doit toujours te pousser à travailler encore, puisque ces gens-là, tu sais que une blague, c'est pas la différence entre un frustré et puis un anticamer. Un frustré et quoi?
un antikamec, là, comme Madame Joyce fait à son âme. Un frustré plus un antikamec, tu sais? Je ne sais pas la différence, j'aimerais... Parce que le frustré est amer, l'antikamec est amérindien. Eh Willy le beau. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe ici sur le 1570 AM CJLV. Surtout quand notre ami le beau est là. Je parlais de la musique là. C'est parce que je vois qu'il est amer. Parce que tout ce qu'il fait, il récolte le mal. Bien donc, malheureusement. Souvent, tu sais que lorsqu'on cherche toujours à récolter le bien, quelquefois là, moi je ne dis pas c'est lui là. Hein. Souvent, on fait quelque chose et on veut avoir une récompense. Non. Donner son compte. Et puis, il y a un truc. Tu ne donnes jamais tout à 100%. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même, d'accord? Oui. Moi, quand je donne, je parle de Willy Lebeau, quand je donne, comme par exemple, on va à l'église, on donne 10%. Mais pourquoi je donne 100% de moi-même? Non, souvent, on peut penser que je suis égoïste. Non, je fais du bien, comme dans mon éducation, tu fais du bien, n'attends rien en retour. Tu fais ça comme on parlait du remerciement, c'est le remerciement. Mais il y en a des gens qui pensent qu'on va être amer parce que tu ne récoltes pas ce qu'on appelle quelque chose qui est gratifiant. Non, c'est pas grave là. Moi j'ai donné, puis tout ce que moi je sais, Hélène, on va penser que c'est un bon monsieur, peu importe quoi qu'on dise de ce monsieur-là, il reste une bonne personne parce qu'il donne sans compter. Attention, mais la personne peut penser qu'on donne sans compter, mais il y a une limite à tout, Hélène, tu vois. Mais de toute façon, Willy, souvent, la personne qu'on donne, c'est pas nécessairement cette personne qui va te donner en retour. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je voudrais saluer justement Manesh Satnami, qui nous regarde présentement, Juanita Cevalos et Antonio Soriano, et Monsieur Telson Adolphe. Merci d'être à l'écoute, bien entendu. Alors, c'est ça. Je crois que notre collaborateur, Monsieur Reynald, tu avais quelque chose à ajouter, mon cher ami. Oui, bon, très rapidement. Donc, je sais que le temps file, ça passe assez vite. Donc, on sait que cette semaine, il y a eu le repêchage au niveau de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est juste pour vous glisser un petit mot. Donc, on sait sans surprise, les Rangers ils ont sélectionné Alexis Lafrenière donc, au tout premier rang. Donc, ça, il n'y avait pas de surprise. Ça fait environ 1 an qu'on sait. Un petit gars qui de chez nous, du Québec. Donc, en deuxième, il y a les Kings de Los Angeles. Ont sélectionné Quinton Byfield. Donc, c'est la première fois qu'un Noir a été sélectionné si haut dans la sélection. Donc, c'est une grande première. Donc, pour aller pour notre Canadien national, le CH, en 16e position, on a sélectionné Kaden Gurley. C'est un défenseur canadien de 6 pieds 2, 190 livres. Donc, encore une fois, je souligne... parmi les 7 rondes, il n'y a eu aucun Québécois qui a été sélectionné par le Canadien. Donc, ça continue la gang contre les Québécois pour le CH. Donc, lors des 5 dernières années, il y a eu seulement 2 Québécois qui ont été sélectionnés par le Canadien. Donc, c'est tout. Aujourd'hui aussi, on sait qu'il y a eu l'ouverture des joueurs autonomes au niveau de la Ligue nationale de hockey. Donc, il n'y a pas beaucoup de signatures. Mais même pour le Canadien, il n'y a pas eu grand-chose jusqu'à présent. Donc, on vous tient au courant et je te passe la parole à Hélène. Je sais que l'émission achève et elle va passer. Non, on ne sait pas. On ne sait jamais. Ça dépend de mon humeur. On ne sait jamais. On peut continuer. Pourquoi ne pas continuer avec nos auditeurs sur Facebook? On a quand même beaucoup de choses à dire. On a quand même quelques petites choses à dire et il faut respecter quand même, vous savez, une femme la nuit, le moment rétro est tellement important pour moi, bien que nous avons débuté l'émission avec le Skacha number 1 et on sait que Merci Dieu, c'est quand même une chanson qui date de quelques années déjà. On aurait pu on aurait pu placer catégoriquement cette composition dans notre catégorie moment rétro, mais on ne l'a pas fait. Nous avons débuté avec une bonne chanson, une très belle tune, et là nous allons passer quand même à notre moment rétro, et c'est la chanson qui m'a entêté aussi cette semaine, je ne vous le cache pas. C'est la chanson qui m'a entêtée et c'est
c'est Grâce de DP Express et c'est interprété par Pascal Albert, un chanteur c'était le chanteur justement des Ambassadeurs. Pour qui ça sous la terre, qu'est-ce qui riche, qu'est-ce qui pauvre, tandis que nous toutes ces petits mon Dieu, pour qui ça qu'est la différence. Les yon moun malheureux à la subile que pour subir, à la misère que pour passer, surtout le temps où yon fille songez l'entame marié ou t'es juré fidélité ou t'as pété dans mauvais temps. Moi-même avec son seul nous t'a formé. Si t'es quel argent ou pas t'a levé comme ça ou abandonné, mais la vie a prouvé que l'argent pas fait bonheur. Ambition, cause en pile, séparation dans la vie, c'est pas dans ses grâces. Y'a pas de pour ça retourner. Comme vous le savez, toute bonne chose a une fin, bien entendu.
c'est déjà ou presque terminé, je vous dirai. Je vais vous laisser via la radio, le 1570 AM CJLV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, à partir de minuit sur le 1570 AM. Et par contre, nous allons continuer sur Facebook, bien entendu. Merci les auditeurs de Facebook de rester bien branchés, présents. Nous allons continuer la fête. C'est un long week-end. Pourquoi pas? Alors, nous allons passer un autre moment extraordinaire ensemble. C'était grâce avec Zippy Express, une chanson. Mon Dieu, ça fait déjà quelques temps. Ça fait quelques années déjà, Willy Lebeau. Peut-être que tu peux m'aider? C'était dans les années 80, mais moi, je ne peux pas te dire exactement. Au début des années 80, j'imagine, Zippy Express. Non, pas au début. Au milieu même. Si ce n'est pas 88, 87, si je m'abuse, je pense que c'était dans les années comme ça. Excusez-moi, Willy, tu me Pascal parles. Albert, là, comme tu dis, là, les chanteurs des ambassadeurs, Pascal Albert. Oui, écoute, Willy, pendant que tu parles, tu me dis des années 87-88, mais si je me souviens bien, Zippy Express était à Montréal à cette époque, 88, non? Est rentrée à Montréal, je ne me souviens pas quelle année exactement, avec Dieudonné Larose. Donc, c'est un album avant. C'est bien avant Dieudonné Larose. Peut-être un mélomane, je ne sais pas, il y a Joe Fortuné. C'était avant, là. C'était avant. En 1981. Dans les années au milieu. En 1981, oui. 86, 87,
Je pense que c'est après lui, et puis l'autre est rentré dans Deep Express. Et puis Deep Express a voyagé, et puis Deep Express est resté à Montréal. Bon, j'ai la date. L'excellent Eddie Roulet est resté à Montréal, tu sais. C'était à cette époque-là. Oui, avec Dieudonné Larose. Mais c'est juste pour te dire, Willy Lebeau, j'ai la date justement. C'est en 1981. Merci pour la réponse. En 1981. Ok. Ça se peut bien parce que je comprends cette musique-là. Je peux te dire franchement. Je comprends. Je ne veux pas aller dans un débat, mais je comprends bien cette musique-là. Surtout pas un débat. C'était une flèche envoyée à quelqu'un. Ah bon? Oui. Donc, tu connais l'histoire de la chanson, donc c'est par rapport à qui? Est-ce que c'était à Scorpio à l'époque? C'était quoi? Paix à son âme, Timano. Ok, bon. Donc, on arrête là, parce que on arrête parce que moi, c'est mon idéal là, Roger, et Antoine aussi, Jean-Baptiste. Bon. Ok, c'est ça, donc. Là, on arrête ça, d'accord? Bon, c'est parfait. Alors, c'est ça, donc vous êtes bien branchés sur votre radio, la radio Vertière, et j'avais envie de partager cette chanson avec vous, je ne sais pas pourquoi. Ça faisait quelque temps que les chansons m'entêtaient moins, je ne sais pas pourquoi. Étant donné que c'est le week-end de l'Action de grâce, je cherchais, je me disais, ça me prend une chanson qui représente, bien que c'est moins représentatif comparativement à la première chanson de Skacha, mais quand même, je ne sais pas, c'est le mot grâce, et puis je me suis dit, bon, voilà, nous allons je vais partager le tout avec vous, bien entendu, grâce de DP Express. Alors, c'est ça, donc nous allons passer à une autre pause musicale. Vous savez, quand on parle bien sûr d'Action de grâce, nous ne pouvons pas passer à côté de cette chanson lorsqu'on prend le temps d'écouter les paroles. Une chanson chantée par une vraie diva, la vraie diva, notre diva bien sûr, Emeline Michel. Merci tout court. Prenez le temps de tout simplement d'apprécier cette chanson. Merci pour ça, maman zombie. Qui l'a qui campé côté pour courir la voix tomber. Un jour moi rire, un jour crier. Mon salaire m'a déployé. Quelle raison pour me plaindre? Mais plutôt me compter tout ça me gagne. Des fois m'y t'aime des crangoler. Mais l'aime tomber toujours levé. Sous des pieds moi qui côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui cap parler. Tout ça non moins pas casseré. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler, le problème yo voulez voter. Merci pour monde qui pas juger. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme perdit adresse, moi l'on va yo plier. Un jour moi rire, un jour me crier. Bon ça la vie m'a déployé. Qu'il y a raison pour me plaindre. Mais plutôt me compter tout ça me gagne. Des fois m'y t'aime des cringoler. Mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui pote, moi côté tout sous l'eau a coulé. Merci.
Merci la vie. Merci la vie. Merci. On dit merci la vie. Merci. Merci la vie. Et que c'est chanté avec beaucoup de grâce. Merci la vie. Hein, Willy? C'est bien, tu sais que la vie est tellement belle que quand quelqu'un, tu sais, surtout avec cette Covid, et puis la toute-puissance divine nous fait passer à travers, on n'est pas malade, on est resplendissant, on est bien, on est en santé, on va prier pour ceux qui sont malades. Cependant, nous qui sommes en santé, on doit dire merci la vie, puisque la vie est belle. On n'a pas besoin de rien du tout. Lorsqu'on est dans cette pandémie, on voit qu'on a la grâce divine, qu'on est bien, qu'on est en santé. Absolument. Et en dépit qu'on est entouré des gens qui sont malades, on porte les masques. Et puis tu sais qu'il n'y a rien à dire que béni soit l'Éternel comme nous là. Tu sais que c'est comme cela. On dit merci Dieu. Absolument. C'est tout ce qu'il faut. C'est là que moi je dis l'importance d'une bonne santé. L'importance que, c'est vrai, l'argent est important, mais présentement, il y en a qui ont des chalets, qui ont des maisons en Floride, tout, mais ils sont confinés chez eux, à Montréal, et puis là, elles vont prendre conscience que c'était là, surtout si c'était des gens prétentieux. Tu sais, Hélène, c'est pour ça qu'on dit merci la vie, on passe à travers, vu il y a des gens qui sont âgés, il y a des jeunes, surtout présentement, les jeunes sont atteints de Covid-19, tu vois, mais eux, ils passent à travers parce qu'ils ont une force. Mais les personnes âgées, par exemple, là, ceux qui ont 70 ans, 80 ans, les quinquagénaires, tu sais que ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention. Il ne faut pas qu'ils tombent malades, surtout avec la pénurie des infirmières à l'hôpital. Donc on dit merci la vie, merci Seigneur, merci le Tout-Puissant, et merci cette force-là qui nous gouverne. Merci la vie. C'est ça là, l'élève. C'est bien d'avoir ce week-end pour prendre le temps de réfléchir à tout ce que nous avons, à tout ce que nous pouvons avoir également. Souvent, on se plaint qu'on n'en a pas assez, mais on en a bien plus qu'on peut l'imaginer. Hélène, pendant qu'il y a des gens qui nous regardent là, nous, on peut s'estimer chanceux, heureux, contents. Merci à nos parents et qui ont travaillé dur, de dur labeur pour nous mettre là où on est. Donc, à chaque fois j'entends quelqu'un qui commence à se plaindre le ventre rempli, je dis, quelle ingratitude à ce Tout-Puissant. Il y en a qui cherchent, qui ne trouvent pas. Et toi-même, tu sais que parce que tu en as, tu deviens un peu bête, un peu haïssable, à penser que le fait que tu n'as pas tout, c'est la faute de l'autre. Donc si on dit à ces gens-là de dire merci à la vie, ils ne vont pas dire merci puisqu'ils sont écrits. Ce sont des frustrés, comme j'avais dit, ces gens-là sont toujours amers. Mais je leur dis, je vais leur dire de prendre conscience et de vous comparer. Parce qu'on dit, lorsque je me regarde, je peux désolé, je vais être désolé. Mais lorsque je me compare, je vais dire merci Dieu. Comparez-vous à d'autres et voyez la misère humaine sur la terre. Il y en a, même avec cette Covid-là, qui se trouvent dans un camp de réfugiés. Tu sais, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une guerre. Regardez maintenant là, là-bas, il y a une guerre là qui se propage là maintenant. Mais c'est pas bien. Mais ces gens-là, on n'aimerait pas être à leur place. Mais nous qui sommes ici au Canada, les gens qui sont dans un pays où il fait bon vivre, on doit seulement dire merci. Et je ne vous dis pas de donner tout ce que tu as, mais le partage, c'est tellement agréable. C'est tellement bien lorsque tu prends peut-être $10 parce que tu as un surplus, tu donnes à quelqu'un. Tu sais très bien, tu partages avec l'autre. Et si l'autre avait faim, tu lui donnes à manger. C'est tellement bien, l'Hélène.
C'est pour cela que quand l'autre dit la vie, et merci la vie. Oui, tout à fait. Écoute, juste pour vous dire, je retournais la chanson Grâce de Dupuis Express. Justement, il y a un auditeur, un fidèle auditeur, bien entendu, en la personne de Patrice Cadet, qui me dit en effet, Willy, tu as raison. Grâce est apparue. Willy, tu ne savais pas exactement c'était quelle date, mais Mme Brizard nous avait dit c'est en 1981. C'est en 1981. C'est apparu en même temps que l'argent de Timano. Donc, c'était une réplique, il me semble. C'est bien ça? C'était une réplique à Timano. C'est une réplique? Non, mais c'est Cindy qui a dit 81. Ok, exactement. Bon, c'est parfait. On ne va pas, hein? Willy, c'est correct, c'est beau. De toute façon, on est là pour apprendre et pour que les gens nous apportent de la bonne information. Exactement, c'est ce que je dis. Nous aimons nos auditeurs, nous aimons nos auditrices, nous aimons nos internautes. Ils sont là, bien placés à nous éclairer. Parce que nous avons des lanternes, mais ils vont éclairer nos lanternes. C'est pour ça que je les aime, je les adore, je les admire. Ils ont envie. Tu es un admirateur, bien entendu. Voilà. C'est juste pour te dire, Willy Lebeau, je vais le redire encore, on ne perd jamais, on ne fait qu'apprendre. Alors, c'est une nouvelle chose, comme nous avait dit notre cher collaborateur. Nous allons nous coucher plus intelligents. Nous avons appris encore des nouvelles choses ce soir et ça nous a fait plaisir, bien entendu, de partager le tout avec nos auditeurs. Et bien sûr, nous allons... Est-ce qu'on continue? Non, je pense qu'on va laisser ça. On va laisser ça là. Ce fut un plaisir, un énorme plaisir, comme à tous les vendredis, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur votre radio, qui est la radio Vertière, et avec nul autre qu'une femme la nuit, toute bonne chose a une fin. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci Willy Lebeau, merci Jean-Gary Cadet, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et bien sûr à notre collaborateur, Monsieur Reynel. Merci, bonne soirée et surtout, bon week-end. La modération a bien meilleur goût. Si bidi bidi pas fâché. Oui, y'a moun qui dit yo c'est amis non. Y'a ça qui dit yo c'est famille. Yo fait comprendre que yo fidèle. Yo dit que y'a marché avec nous. L'en vire d'ol, yo ka intel y'a tout c'est lui qui bon. Si musique nous vit en danger. Musicien pas de unité. Bouton de boss a yo c'est yo la cause. Yo kay voisin y'a pas de malo. Les yo la kay y'a bon pipotaille. Si matin qu'on va si yo c'est Italie, il stocks pour nous yo. Upgrade. Si ça nous gaffe. Demandez-vous pour camper. Demandez ben à côté camper. Mais si nous on pas côté camper. Fanatique parce qu'on est nouillé. Où tu dis sont la ria. Bang. Digital dégâts c'est là où tu sais choco. Où tu dis vice.
est bon yo. Y'a des sous pour tout côté. Même l'industrie musicale là. Y'a des monsieur tête qui vient gros. Ou même si va se mettre